Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 15 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, je m'arrête un instant en ce milieu de journée pour me recentrer sur toi, source de paix et de force. Merci pour ce que tu m'as permis d'accomplir ce matin. Merci pour ta main qui m'a soutenu. Je te remets ce qui reste de cette journée avec ces incertitudes, ces tensions peut-être, mais aussi avec ces opportunités de croissance et les bénédictions que je ne vois pas toujours. Rafraîchis mon esprit, restaure mon âme si elle est fatiguée, redonne-moi l'élan pour continuer avec confiance. Seigneur, en toi je retrouve l'équilibre. Si j'ai été distrait, recentre-moi. Si j'ai été impatient, apaise-moi. Si j'ai manqué de foi, relève-moi. Et si j'ai blessé, enseigne-moi à aimer. Ta parole déclare que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, à mi-parcours, Dieu reste fidèle, il ne t'abandonne pas au milieu de ta course, même si l'épuisement ou les défis se font sentir. Il renouvelle ta force et t'équipe pour ce qui vient. Je crois que Dieu est à l'œuvre dans ma journée. Il dirige ce qui m'échappe et transforme même les petits instants en miracles. Je choisis de continuer avec foi et sérénité. Seigneur, sois ma paix cet après-midi, guide mes pensées, protège mes émotions et fais de moi un canal de ta lumière. Je te fais confiance pour la suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant. Je t'invite de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Ôte mon péché de devant ta face. Ôte mes injures. Ôte mes impudicités. Ôte la haine. Ôte le mensonge. Ôte le vol. Ôte la méchanceté diverse. Ôte la criminalité. Ôte de mon cœur, de ma vie, toute forme de méchanceté et de mal. Je t'en supplie, Seigneur, car tu es venu dans le monde pour ôter le péché du monde. Ôte tout mon péché au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je devienne entièrement ton enfant au nom de Jésus-Christ, que je sois conduit par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu l'as fait, si tu as fait cette prière, si tu as franchi ce pas du salut, sache que désormais tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit de Dieu, Jésus est avec toi. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est avec nous. Par son Esprit Saint, vit avec nous jusqu'à la fin du monde. Crains ton Dieu, marche selon la vérité, selon la patience, selon le fruit de l'Esprit Saint, selon les directives de l'Esprit, au nom de Jésus. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 16. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, une force à nos muscles. C'est l'épée de l'Esprit de Dieu. C'est un feu dévorant. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est un tout, car la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est révélation. La parole de Dieu est un feu qui dévore. Lisons la parole de Dieu pour grandir
et détruis davantage en nous toute forme de méchanceté, toute forme de malice, toute forme de maladie, toute forme, tout ce qui est en nous ne glorifie pas notre Dieu. La parole de l'Éternel fut ainsi adressé à Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché, voici je vais balayer Baécha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Baécha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirza, et Éla, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha et contre sa maison, à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, et en l'irritant par l'œuvre de ses mains, et en devenant semblables à la maison de Jéroboam, et parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam et la roi d'Israël. La 26e année d'Asa, roi de Juda, et la fils de Baécha régna sur Israël à Tirza. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, merci Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Bien-aimé, j'étais à la documentation. Sachez que tout ce que vous faites dans la vie est tracé, qu'un jour cela vous rattrapera. Mais soyez humble, cherchez à marcher dans la vérité. Vous pouvez commettre des erreurs, et une erreur, c'est une chose qui peut passer. Si vous reconnaissez que vos fautes sont véritables des erreurs, si vous reconnaissez vos erreurs, c'est aussi possible de demander pardon et Dieu vous pardonnera. Et dans mon parcours, j'ai eu fait aussi des erreurs et j'ai demandé pardon à Dieu et tout s'est bien passé. Aussi donc à la documentation, et bien aimé, marchons dans la vérité parce que Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à pratiquer, à aimer le mensonge, le vol. Tu ne peux pas, bien aimé. Il faut mourir dans ces choses. La Bible dit à travers l'apôtre Paul que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est quand on a peur de la mort, d'être frappé par quoi que ce soit, qu'on se met à mentir, à voler, à faire plein de choses qui sont, n'est-ce pas, charnelles. Mais lorsqu'on sait que la mort nous est un gain, on est prêt à dire la vérité, on est prêt à tout sacrifier pour notre Dieu, pour l'intérêt, pour la gloire de notre Dieu. Je suis fier d'avoir dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce dont je pouvais me reprocher, et l'Esprit de Dieu m'a aidé à me confesser. Bien-aimés, soyez bénis, soyez aussi prêts à vous confesser, à confesser vos péchés, à vous repentir, à vous excuser les uns les autres. Au nom de Jésus, nous étions verset 9. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Et là était à Tirza, buvant et s'enivrant dans la maison d'Arza, chef de la maison du roi à Tirza. Zimri entra, le frappa et le tua la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baécha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartienne, ni parents ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baécha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baécha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés que Baécha et Éla, son fils, avaient commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Zimri, roi d'Israël. La 27e année d'Asa, roi de Juda. Zimri régna 7 jours à Tirza. Le peuple campait
contre Gibéton qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait a pris cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël est établi dans le camp pour roi d'Israël. Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibéton et ils assiégèrent Tirza. Zimra, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Gina. Tibni mourut et Omri régna. Omri, roi d'Israël, Samarie, capitale du royaume. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné sur 6 ans à Tirza, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, roi d'Israël, mariage avec Jézabel. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, et la 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étzbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bien-aimé, après le schisme en Israël, il y a eu beaucoup de désordre. Il y a eu vraiment beaucoup de désordre, d'où nous devons tirer leçon des conséquences du péché, bien-aimé. Fuyons le péché, fuyons la débauche sexuelle, surtout ce péché-là, bien-aimé. La débauche sexuelle. David avait pris la femme d'autrui, la femme d'Uri. Rendez-vous compte que Dieu va le frapper rien que pratiquement 40 années après. C'est-à-dire que lui, il l'avait déjà oublié. Il pensait que tout était déjà oublié aussi pour Dieu. Et que ce péché-là était jeté aux oubliettes. Non, le vengeur du sang est dangereux, bien-aimé. Quand tu as tué quelqu'un, Dieu lui a pardonné parce qu'il a demandé pardon. Mais pas à 100%. Dieu a pardonné
dans le sens qu'il n'allait pas aussi le tuer, parce que la loi voulait que si tu tues quelqu'un, qu'on te tue aussi. Donc œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de Moïse. Et Dieu l'a épargné et il fallait quand même qu'il soit chicoté. Et cette chicote-là a fait très mal à David. Hein. Tout ce qu'il avait déjà attendu qu'il construise des choses pendant 40 ans pour venir détruire en pratiquement un jour ou quelques semaines. Bien-aimés, soyez bénis, tirons des bonnes leçons de tout ce que nous lisons. Que l'Esprit de Dieu nous aide, que notre esprit soit disposé à recevoir favorablement la parole de l'Éternel et que nous soyons des hommes faits au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi, le plus glorieux, le plus riche, au nom de Jésus-Christ. Amen.